Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 8e vidéo. Alors dans cette 8e vidéo, nous allons tout simplement aborder sûrement l'une des notions les plus importantes avec les listes, c'est tout simplement les fonctions. Alors les fonctions c'est très important, mais vous verrez que en réalité ce n'est pas si compliqué que ça. Une fonction c'est quoi? Alors ce sera un peu différent d'une fonction en mathématiques, même largement différent. En fait une fonction en informatique ce sera tout simplement une séquence d'instructions qui vont dépendre de certains paramètres que nous allons donner, donc des paramètres que nous allons entrer, et qui vont nous donner un résultat. Et globalement, il faut comprendre qu'une fonction est simplement là pour nous faire gagner du temps. C'est du code que vous auriez pu faire, au lieu de le faire par exemple l'exécuter 10 fois, et bien là, vous n'aurez pas besoin de l'exécuter 10 fois, vous pouvez l'exécuter, vous pouvez l'exécuter qu'une fois, entre guillemets. Bon, vous allez comprendre parce que c'est mieux d'avoir un exemple plus pratique. Imaginons que nous désirions calculer la somme des 10 premiers carrés. Donc 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus blablabla, plus 10 au carré. Bon, on connaît une formule qui nous permet de le calculer. La formule, c'est tout simplement la somme des n premiers carrés. C'est tout simplement n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. Donc ici, ça nous ferait, si on calculait les 10 premiers carrés, ce serait donc 10 fois 11 fois 21 divisé par 6. Et le résultat ici donne normalement 385. On va essayer de le calculer nous-mêmes avec notre fonction. On va se créer des choses justement en Python. Alors, nous allons faire tout simplement, donc on va mettre somme de base, donc la somme vaut 0. Très bien. Comment pouvons-nous faire? Eh bien tout simplement, on va faire une boucle. Pour x allant de 0 à 10, donc for x in range, on va mettre 11. N'oubliez pas que le range est exclusif. Alors, on dit que la somme c'est quoi? C'est tout simplement, donc on incrémente à chaque fois, la somme des x au carré, tout simplement, puisque là on cherche à calculer les 10 premiers carrés. Voilà. Et maintenant nous pouvons faire print somme pour afficher la valeur de notre somme. Et ça va nous donner tout simplement 385. Super. Mais maintenant, je ne veux pas la somme des 10 premiers, je veux la somme des 10 premiers, la somme des 20 premiers, plus la somme des 30, enfin, la somme des 30 premiers, la somme des 40 premiers, la somme des 50 premiers, et la somme des 60 premiers. Comment va-t-on faire? Dans ce cas-là, il faut qu'on fasse à chaque fois, hop, donc for x in range, au lieu de mettre 11 maintenant, puisqu'on veut les 20 premiers, on va mettre 21. Alors ça sera somme 1, on va mettre somme 2 est égal à 0. Voilà, on va faire ça, et on va faire les 30 premiers seulement, ce sera déjà bien. Ok, on va mettre somme 3 est égal à 0. Ok, parfait. Et là, si nous faisons, ce n'est plus 11 mais 31, cette fois-ci pour avoir les 30 premiers, et on veut afficher somme 2 et somme 3. Ok. Ça fait donc, alors, il y a sûrement une erreur quelque part. Pourquoi la première somme, ça me met... Ah oui, bien sûr, c'est là l'erreur, c'est somme 3 ici. On va recommencer, ce qui donne bien donc 385, 2070 et 9455. Ok, super. Et si maintenant, à chaque fois, on veut calculer par dizaines et on veut en calculer 1000, comment va-t-on faire? Il faut qu'on mette 1000 fois la boucle. Ça va être un peu plus compliqué. Ça va être, enfin, pas compliqué, mais ça va être relou, on va pas mentir. Et c'est là, attention, qu'interviennent plutôt nos fonctions. Nos fonctions vont tout simplement nous permettre de nous simplifier, la vie. Alors, comment va-t-on faire notre fonction? Alors, pour faire une fonction, il faut tout simplement la définir. On va mettre par exemple somme, on va l'appeler somme puissance. On va dire qu'elle va dépendre de deux paramètres. Donc, les paramètres, tout simplement, on va se dire que ce sera tout simplement la puissance que l'on désire avoir, donc la puissance k, et le nombre que nous souhaitons avoir. Ok, on va mettre n. Très bien, 2 points. Et bien là maintenant, nous allons faire quoi? Donc pour x in range, quoi, donc ça dépend, on veut calculer combien de termes, donc ici c'est le terme n, ici on va refaire n, quoi, donc bon, en réalité si on veut 10 termes, donc ici on met 10, il faut mettre n plus 1. N'oubliez pas, la fonction range est exclusive. Et ici, ce que nous allons faire, c'est tout simplement donc somme de base qui vaut 0, on va mettre ça comme ça, ok. Et ici on va mettre somme, c'est égal à quoi? C'est égal à x élevé à la puissance k, tout simplement. Et là, attention. Bon.
on va mettre un print d'abord, et vous allez voir que mettre un print, ce n'est pas bon en réalité. Et on va faire ça comme ceci. Très bien. Comment appeler cette fonction? Alors imaginons que nous souhaitions calculer les 10 premiers termes au carré. Il faut tout simplement donc appeler alors donc somme puissance. Et maintenant, donc on remplace la valeur de k par notre puissance, donc c'était une puissance de 2. Et nous voulons les 10 premiers termes. Donc on met somme de puissance de 10. Et si on exécute, ça va donner 100, ce qui n'est pas bon. Et l'erreur vient de... Et l'erreur vient tout simplement que on a tout simplement pas mis le plus égal, on n'a pas incrémenté. Donc on va recommencer. Et ça va mettre... Alors là, oui, pardon, là j'ai mis 11, mais c'était 10 si j'ai changé entre temps. Pour voir l'erreur c'était quoi, donc c'est bien que 385, voilà, ça fonctionne bien. Si maintenant nous voulions les 20 premiers, alors je sais plus, c'était 2870 il me semble, je crois, quelque chose comme ça, voilà, 2870, et si on voulait les 30 premiers, c'était 9800, je sais plus quoi, 9455, donc pas du tout 9800, on est tout à fait à côté de la plaque. Et donc en réalité c'est beaucoup plus pratique, voilà. On n'a pas besoin de mettre diverses lignes de code. Donc par exemple on met juste somme puissance, donc ici on veut mettre donc 2, et ici on va mettre par exemple les 20 premiers, et ensuite ici on met par exemple somme-puissance, et on va mettre 2 ici, et on va mettre 10, voilà. Donc on n'a pas besoin de recopier indéfiniment nos boucles for, c'est vraiment un grand avantage. Maintenant, point extrêmement important, et c'est une des plus grandes erreurs qui est commise justement pour quand on débute en Python, c'est de confondre le print et le return. Actuellement, notre fonction ne renvoie rien. Notre fonction affiche quelque chose, mais notre fonction ne renvoie rien. Vous allez comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Imaginons que je veuille faire, par exemple, qu'est-ce que nous pourrions faire? On veut afficher, par exemple, donc la somme des... Donc, on va faire la somme des puissances, donc, alors les puissances de 2, pour les 10 premiers termes, ce qui faisait, nous avions dit 385, d'accord? Et donc, que je veux aller jusqu'à 400, je peux techniquement mettre plus 15. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah, vous voyez, ça nous donne une erreur. Il y a écrit quoi? Justement que ce n'est pas supporté parce que c'est un type non. Et en fait, c'est ça la grande spécificité. C'est que quand il n'y a pas de return, en fait, c'est un nouveau type de fonction. C'est un nouveau type, pardon, que nous n'avions pas vu auparavant. C'est le type rien. C'est le type non. C'est-à-dire que ça ne renvoie absolument rien. Ça n'a pas de... Enfin, le type, c'est rien. Donc c'est un type, mais en soi, c'est entre guillemets que ça n'a pas de type. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu complexe à comprendre. Actuellement, on affiche une valeur, mais on ne retourne pas une valeur. Par exemple, cette fois-ci, si je mets return, et que je mets return, justement, de la somme, là, cette fois-ci, je vais retourner la valeur de la somme. C'est-à-dire que la différence entre la fonction quand nous avions print et return, print, elle affiche la valeur, mais en fait, elle ne la possède pas. Elle se contente juste de l'afficher. Mais on ne peut pas la travailler, en fait. Là, actuellement, somme puissance aura la valeur de la somme à la fin. Donc je vais pouvoir travailler avec. Donc là, quand je fais somme puissance justement, et que, donc on avait mis 2,10, et que là je fais plus 15, vous voyez bien que ça donne 400. Actuellement, maintenant, ceci, c'est tout simplement la valeur de la somme. Ça a une valeur actuellement. Donc ici, c'est une valeur entière parce que la somme, c'était un type int. Donc, c'est la grande différence entre un return et un print. N'utilisez jamais le print dans vos fonctions. Si vous ne voulez pas vous tromper, ne l'utilisez pas. Vous n'en avez pas besoin. Le return sera toujours plus pratique et beaucoup plus complet. Donc au moins vous savez ce que vous avez. Donc par exemple, quand on a besoin de faire des calculs, imaginons que nous disions que x c'est quoi? X c'est somme des puissances, cette fois-ci on va mettre donc des puissances de 5, des 5 premières puissances de 5, et qu'on fait diviser par 2. Alors on va mettre ça. Et que là on fait print x, bon je sais absolument pas ce que ça donne.
Ça fait 2212,5. Très bien. Si là j'avais mis print somme, on n'aurait pas pu travailler avec. Parce que ici, ça aurait juste affiché la somme. Et donc ici, quand je fais somme puissance 5,5, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur, ça ne renvoie rien. Donc on fait rien divisé par 2. Et donc ça va vous remettre la même erreur, vous verrez. Voilà, ce n'est tout simplement pas supporté, car nous avons un type none et un type int. Donc c'est vraiment le grand piège dans lequel il ne faut tout simplement pas tomber. Bon, ici vraiment le plus important c'est de bien comprendre la différence entre le return et le print. Sinon, pour la construction d'une fonction, en réalité, comme je vous l'ai dit, c'est pas très compliqué. Vous mettez toujours def, d'accord, pour justement définir votre fonction, vous donnez le nom de votre fonction et vous ouvrez des parenthèses. Si elle dépend de paramètres, alors vous mettez des paramètres, vous pouvez les appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler paramètre 1, paramètre 2, il faudra seulement utiliser les mêmes dans votre fonction, et vous mettez 1, 2 points. Voilà, c'est important, là c'est plutôt pour la syntaxe. Mais sinon, il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, je vous propose d'aborder, alors j'ai beaucoup hésité, je me suis posé la question est-ce que je le fais dans cette vidéo ou pas, mais finalement on va quand même le faire parce que ça peut être quand même assez pertinent, et j'ai peut-être une idée d'exercice qu'on pourrait se faire avec ceci. Nous allons voir le principe de récursivité. Alors c'est quoi la récursivité? En fait, une fonction récursive, c'est tout simplement une fonction qui va s'appeler elle-même. On va prendre un exemple assez simple, et c'est un exemple très connu d'ailleurs pour les fonctions récursives, c'est simplement une fonction pour calculer la factorielle d'un nombre. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que la factorielle? La factorielle, par exemple, si nous avons factorielle 5, ce qui s'écrit donc 5 points d'exclamation. C'est quoi factorielle 5? Factorielle 5, en fait, c'est tout simplement 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. En fait, n factoriel, enfin c'est pas n factoriel, c'est factoriel n, c'est tout simplement le produit pour les i allant de 1 à n, des i, tout simplement. Donc ça c'est vraiment la définition mathématique. Donc on peut s'amuser à faire une fonction pour cela. Comment nous pourrions faire? Alors on va se définir une fonction, voilà, on va se faire une fonction qui s'appelle factoriel, qui va dépendre justement de n, notre entier n, on veut la factorielle de n. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Actuellement nous allons mettre que, alors, la facto, elle commence à 1 au départ, d'accord? Et maintenant, on se met plutôt une boucle, donc for i in range, justement, donc qui commence de 1 jusqu'à n plus 1, parce que c'est pas n plus 1, parce que n plus 1 est exclu, donc c'est jusqu'à n, donc c'est de 1 à n, 2 points. Alors facto c'est quoi? Facto, c'est tout simplement égal à la facto fois i, voilà. Et là, ce que l'on fait, attention, return ou print, exactement, c'est return. On va retourner la facto. Donc je l'ai appelé facto parce que j'ai pas mis factoriel parce qu'on a déjà appelé factoriel comme nom de fonction. Bon, là, je veux pas qu'il y ait de soucis. Donc là, maintenant, on peut s'amuser à faire. Donc là, il faut faire print. Par contre, alors oui, une fois que vous avez fait le return et pas le print. Là, si vous mettez factoriel 5, ça va rien vous renvoyer. Attention. Si vous mettez factoriel 5, ça va rien vous afficher. Et vous pouvez vous dire, ah mais c'est bizarre parce que tout à l'heure ça affichait quelque chose. Oui, ça affichait parce que c'était un print et pas un return. Mais donc techniquement ça n'avait pas de valeur et actuellement ça a une valeur, mais du coup on l'affiche pas encore. Donc pour l'afficher on va utiliser la fonction print. Donc là si je mets factoriel justement 5, vous verrez que ce sera donc factoriel 5 qui vaut, je ne sais pas, 120. Ok, super, c'est 120. Tant mieux, bon bah voilà. Ça, ici nous n'avons pas utilisé la récursivité. Maintenant, on va essayer de créer une fonction qui utilise la récursivité. En fait, la récursivité, ça va être assez simple à comprendre, mais ça peut être un peu complexe. En fait, la théorie est simple, mais la pratique, c'est parfois un petit peu plus difficile, on va pas se mentir. En fait, pour la récursivité, ce sera toujours la même chose. Nous allons tout simplement devoir définir un cas de base. Le cas de base, ici, par exemple, c'est quoi le cas de base? Donc, on va mettre plutôt la valeur pour laquelle justement la première valeur donc de n. Donc c'est si n est égal à, par exemple, n est égal à 0. Donc facteur n, donc on va mettre, alors, if n vaut 0, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la factorielle de 0? Factorielle 0, alors ça il faut le connaître en mathématiques, c'est 1. Donc on va retourner 1.
Sinon, else, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire return. Donc, ce sera n fois la factorielle de n-1. Et là, c'est un peu compliqué à comprendre au départ. C'est vrai que c'est pas facile. Donc, on va expliquer comment ça fonctionne. Alors, il faut connaître déjà des propriétés sur les factoriels. Alors, factoriel n, c'est tout simplement n fois factoriel factoriel n-1. Donc voilà. Donc c'est aussi en gros égal à n fois n-1 fois factoriel n-2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça, c'est par définition même de comment est construit la factorielle. Donc voici un petit exemple. Et il faut savoir que factoriel 0, ça vaut 1 par convention. Voilà, c'est une convention mathématique qui nous dit cela. Alors là, actuellement, on a quoi? On a le cas de base. C'est quoi le cas de base? C'est le cas initial, en fait. C'est si n vaut 0. Si n vaut 0, bah ça vaut 1. Ok, mais si ça vaut pas 0, qu'est-ce qui se passe? Et ben en réalité, on va s'amuser à décortiquer la fonction pour n est égal à 5. Nous avons n est égal à 5. Donc de base, on va appeler la factorielle, donc factorielle. Donc déjà, regardez, on va voir si ça fonctionne bien. Mais je sais que ça fonctionne. Donc si nous mettons print de factoriel 5, ça vous met bien 120. Donc c'est le bon résultat, donc ça fonctionne bien. Alors là, on va essayer de décortiquer comment ça fonctionne. Donc, au départ, nous avons donc n est égal à 5. Donc qu'est-ce que nous avons? Donc if n est égal à 0, on va retourner 1. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Du coup, on fait quoi? On retourne 5 fois factoriel de 5 moins 1. Donc c'est 5 fois factoriel de 4. Ok. Ensuite, ça fait quoi? Factoriel de 4. Bah factoriel de 4, donc ça fait n est égal à 4. Est-ce que n vaut 0? Non. Du coup, ça fait 4 fois factoriel de 3. Donc ensuite, ça fait 5 fois 4 fois factoriel de 3. Ok. Maintenant, c'est quoi factoriel de 3? Factoriel de 3, donc c'est n est égal à 3. Est-ce que n vaut 0? Non. Ok. Et du coup, bah, ça fait quoi? Ça fait 3 fois factoriel de 2. Donc, alors, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois factoriel de 2. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? C'est quoi factoriel de 2? Factoriel de 2, donc n vaut 2 cette fois-ci. Est-ce que n vaut 0? Non. Donc, on est toujours dans le else. Donc, ça fait 2 fois factoriel de 1. Ok. Du coup, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois factoriel de 1. Ok, mais c'est quoi factoriel de 1? Factoriel de 1, tout simplement, donc n vaut 1. Et donc, cette fois-ci, ça donne quoi? Ça fait donc, est-ce que n vaut 0? Non, donc on est toujours là, donc ça fait 1 fois factoriel 0. Donc, ok, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois factoriel 0. Ok, maintenant, ça fait, c'est quoi factoriel 0? Ah bah, n vaut 0. Ah bah, parfait. Ça fait if n est égal à 0, return 1. Donc, finalement, ça va nous donner, donc, alors, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et encore fois 1, parce que c'est factoriel 0 qui vaut 1. Et en réalité, par définition, c'est la définition même de la factorielle. En fait, on va toujours appeler la fonction pour qu'elle aille jusqu'au cas de base. C'est ça l'objectif, c'est qu'on se rapproche du cas de base. Donc, c'est ce à quoi sert la récursivité. On va toujours appeler notre fonction par rapport au terme précédent jusqu'à aller au premier terme, donc le terme initial que nous avons défini ici, donc if n est égal à 0. Donc c'est un double égal parce que ici c'est un test d'égalité, parce qu'encore une fois c'est avec les booléens, et si vous avez bien suivi le tutoriel, vous comprenez pourquoi c'est ici un double égal. Donc c'est ce à quoi sert la récursivité, c'est très pratique, on peut s'amuser à faire justement pour calculer justement la suite de Fibonacci avec la récursivité. On peut faire beaucoup de choses avec la récursivité. J'ai d'ailleurs un exercice en tête que nous allons sûrement tenter de faire avec la récursivité. Il n'est pas simple, mais il est cool. Voilà, il est cool. Et bon, on va bien s'amuser, je pense. Bon. Maintenant, nous en avons terminé avec la récursivité. Il faut vraiment comprendre que c'est quoi. La récursivité, c'est basé de base sur un cas de base. Donc c'est le premier cas possible, le cas que nous avons, entre guillemets, le cas qui pose problème. Et ensuite, on fait les appels récursifs. Tant que notre valeur n'est pas la valeur qui pose problème, on va appeler la fonction avec le terme précédent. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, après là, c'est pas forcément le terme précédent, ça peut
ça peut dépendre de beaucoup de choses, mais on va appeler notre fonction pour l'utiliser nous-mêmes en fait. On va appeler la fonction dans notre fonction. Donc ça paraît au départ un petit peu bizarre, mais c'est pratique, c'est même très pratique et de toute façon on verra ça avec des exemples un petit peu plus pratiques. Alors avant de terminer, je voulais juste vous montrer alors deux fonctions parce que c'est une fonction que j'utilise beaucoup. Il y a le print en fait. Le print c'est quoi? C'est une fonction qui permet d'afficher. Voilà, tant qu'on est sur les fonctions, je voulais pas en parler tant qu'on n'avait pas vu les fonctions. Et maintenant qu'on les a vues, bon, bah, on peut parler du print. Donc le print va tout simplement vous permettre d'afficher quelque chose. Par exemple, print 10, ça va vous afficher tout simplement l'entier 10. Voilà. Et attention, si je mets print 10, ça va vous afficher quoi cette fois-ci? Ça va encore vous afficher 10, mais il y en a un, ça c'est un entier, et ça c'est une chaîne de caractères. Donc attention. Et maintenant, ça c'est quand on affiche quelque chose. Il y a une autre fonction qui est utile, c'est le input par exemple. Alors imaginons que nous mettions, on dit que, c'est quoi input? On va mettre input, voilà. Veuillez saisir votre prénom. Et bien là, cette fois-ci, c'est qu'on va demander à l'utilisateur de nous donner des informations. Par exemple, voilà, veuillez saisir votre prénom. Et donc là, je mets Adam. Voilà. Bon, ici, actuellement, ça change rien parce qu'on n'a pas stocké la valeur, mais souvent, l'input, on va le donner. Par exemple, on va appeler ça la variable prénom. Prénom, c'est quoi? C'est donc input votre prénom. Et ensuite, on va faire print, par exemple. Print bonjour. Ah, alors attention, bonjour quoi? Et ben on peut mettre soit virgule et on met prénom, soit vous avez bien suivi le cours sur les chaînes des variables, et ici on va passer sur un f-string, et on va mettre juste un petit f, bonjour. On va ouvrir nos accolades, ça c'est bon, et on va mettre le nom de notre variable. Et on va mettre à ce que ça roule mec. Voilà, on va mettre ça, bonjour, ça roule mec. Alors, veuillez saisir votre prénom, je m'appelle Adam. Super, bonjour Adam, ça roule mec? Bon bah en tout cas ça roule, merci beaucoup, c'est très gentil de poser la question, moi je vais super bien. Et voilà. Bon, en tout cas, c'était les deux fonctions que je voulais bien vous présenter, parce que c'est quelque chose qui va être très utile, que vous utilisez en fait tout le temps. Le input et le print, vous allez tout le temps l'utiliser. Donc voilà, c'était important de le préciser, je pense, de pouvoir présenter ces choses. Bon, eh bien je pense que nous avons fait le tour sur les fonctions, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, moi je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, et puis je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regarderez, prenez soin de vous et que la paix soit sur vous.